Le sport à présent avec notre invité aujourd'hui. Bonjour Louis Richard. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Bonjour Lyon. Vous avez remporté l'Ambrumman vendredi dernier pour la deuxième année consécutive, un doublé historique pour un Français. Vous vous rendez compte quelques jours après de ce que vous avez réalisé, que vous avez marqué l'histoire de votre sport? Oui, on commence à réaliser. C'est vrai que en amont de la course, on est très focus sur ce qu'on a à faire et sur l'exécution du plan. Et c'est vrai que maintenant, quelques jours après, on se projette un peu plus sur ce qui a été fait. Et c'est vrai que c'est une belle satisfaction. Oui. Vous avez ressenti quoi quand vous passez la ligne d'arrivée vendredi? C'est des sentiments uniques qui sont quand même rares en tant que sportif. C'est rare de gagner. C'est rare de gagner sur la course, sur l'objectif un peu de l'année. Donc c'est des moments assez exceptionnels, un peu suspendus. Il y a un mélange du coup d'une grande satisfaction, mais aussi d'un soulagement parce que c'est quand même plus de 9 heures d'effort. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc franchir la ligne d'arrivée, c'est toujours aussi un gros soulagement. L'Ambrumman, pour ceux qui connaissent pas, on peut dire c'est le triathlon de l'extrême, un triathlon XXL, 3,8 km de natation, 188 de vélo, et après cela, un marathon pour terminer. 9h17 d'effort pour vous vendredi dernier. Vous avez d'ailleurs battu votre record personnel. Et pourtant, après la natation, vous aviez 12 minutes de retard. Il n'y a pas de doute à ce moment-là. Comment vous faites votre retard? Pour moi, il y a forcément, je sais pas à ce moment-là si je vais gagner ou pas, parce que forcément tout reste à faire. Après, c'était un scénario assez normal. Je suis un mauvais nageur et en revanche, un très bon cycliste, un très bon coureur. Donc pour moi, c'était mon plan de course. C'était comme ça que ça devait se passer. Donc il n'y a pas eu de doute particulier. J'étais entre guillemets dans les temps par rapport à ce que j'avais prévu. Mais c'est vrai que cette natation complique quand même toujours un peu mes courses. Ouais. 9h17, votre record personnel battu, c'est le deuxième meilleur temps, je crois, de l'histoire de cette course. C'était un objectif que vous vous étiez fixé aussi. Je sais que vous vouliez cette deuxième victoire consécutive. Battre son record perso aussi, c'était dans un coin de votre tête? C'était important pour moi de montrer que je m'étais amélioré par rapport à l'année d'avant. C'est vrai que quand on fait du sport de haut niveau, bon, gagner c'est une chose, mais je pense que moi, mon principal moteur, c'est de progresser au fil des années. Donc faire mieux que l'an passé, c'était important pour moi. Finalement, c'était la seule chose que je maîtrisais. Je maîtrise pas la concurrence, je sais pas qui va y avoir au départ. Donc être premier, deuxième, finalement, je le maîtrise à moitié. Par contre, le niveau auquel j'évolue, c'est ce sur quoi je peux avoir un impact. Donc oui, c'était important d'améliorer ce temps et je suis vraiment heureux de l'avoir fait. Ouais. Combien de temps vous mettez pour vous remettre d'un triathlon comme celui-là? C'est difficile à dire. À l'heure actuelle, 3 jours après, je dirais que d'un point de vue musculaire, ça va bien. Il y a plus de courbatures, on se sent plutôt bien. En revanche, sur le plan nerveux, c'est un peu fluctuant. Souvent, sur les 2-3 semaines qui suivent, on peut avoir des petits coups de fatigue. C'est difficile à prévoir tant qu'on refait pas vraiment de gros entraînements. Mais ça peut nous suivre quelques semaines, je dirais. Vous êtes ingénieur dans la vie, si je me trompe pas, Louis. Comment vous gérez cette double vie, entre guillemets, le travail d'un côté et le triathlon avec des entraînements, j'imagine, qui sont très intenses? Alors c'est vrai que c'est une organisation. La gestion du temps est vraiment clé. J'ai la chance de bénéficier d'un temps partiel avec mon employeur. Donc je fais 60% 6 mois dans l'année, 80% le reste du temps. Et ça me permet quand même de placer des entraînements du coup en parallèle du travail, mais ça reste très timé. Une préparation comme l'Ambrumman, je dirais que les dernières semaines, c'est 25 à 30 heures d'entraînement par semaine. Donc forcément, avec le travail, ça laisse peu de temps pour le reste. Mais voilà, il faut vraiment essayer de gérer au mieux son temps pour pouvoir tout faire. C'est quoi la suite maintenant pour vous, le programme? Je vais faire le triathlon de Gérardmer, donc un format L, qui est on dirait la moitié de la distance de l'Ambrumman, mais qui est une belle épreuve dans les Vosges. C'est début septembre, donc c'est déjà dans 2 semaines et demie. Donc on va. Ah, vous enchaînez quand même. Et on enchaîne, oui, on enchaîne parce il faut aussi profiter de la forme tant qu'elle est là. Donc voilà. Puis il y a beaucoup de belles épreuves pendant l'été, surtout pour mon profil avec des parcours vallonnés. Donc il faut en profiter. Et voilà, je suis toujours très motivé du coup pour Gérardmer. Voilà, qui va arriver rapidement. Ouais. Début septembre, est-ce qu'il y a déjà dans votre tête l'Ambrumman 2026 d'aller chercher une troisième victoire d'affilée historique ou pas? Jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'est une course qui est toujours centrale dans mon calendrier, donc forcément, j'ai dans un coin de ma tête pour 2026. Après, on n'a pas encore fait les calendriers, mais oui,
j'y pense forcément. Ouais. Merci beaucoup Louis Richard d'être venu en tout cas nous partager cette expérience sur BFM Lyon.